Coucou tout le monde, c'est moi Annie Moussette et j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Nous sommes le 30 décembre aujourd'hui et c'est mon anniversaire. Donc j'ai décidé pour l'occasion de faire un Get Ready With Me, encore une fois. Mais un vrai de vrai parce qu'on s'en va ensuite au salon de coiffure. C'est pourquoi j'ai les cheveux tout croche. Hein? Donc, je vais me préparer, puis ensuite, puis vous allez voir un peu ce que je fais. C'est un peu un tuto en même temps. Puis après ça, on s'en va au salon de coiffure voir ma coiffeuse préférée dans le monde entier parce que c'est devenu une grande amie. C'est elle qui m'a enseigné le maquillage d'ailleurs, donc Nancy. Pardon. C'est un petit peu un tuto, on se maquille ensemble, chit-chat, et on s'en va faire des choses aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est un peu différent de d'habitude. Je vais incorporer le côté, l'aspect vlog aujourd'hui même. Donc, on commence ça tout de suite. 1, 2, 3, c'est parti. On se maquille. Premièrement, je voulais quand même faire des remerciements. C'est important pour moi. Hier, j'ai fait faire mes cils, mes extensions de cils, et puis je les trouve vraiment beaux. Donc, j'aimerais dire un immense merci à Mélissa Lanto de Muscles et Mascara. Vous pouvez aller sur Facebook, chercher Muscles et Mascara. C'est le nom de sa compagnie. Mais elle travaille pour le salon, mon salon, à Candiac, à Québec, à Montréal, là, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui me regardez puis qui êtes loin, mais c'est pas grave, je tenais quand même à le dire. Merci Mélissa, tu es vraiment très douée. Ensuite de ça, j'ai essayé le microblading hier. J'avais envie d'essayer ça. C'est une technique, dans le fond, c'est comme un tatou semi-permanent des sourcils. Je suis très satisfaite du résultat. J'ai mal aux sourcils aujourd'hui. J'ai mal. Mais ça vaut vraiment la peine. Merci à Véronique du salon, mon salon à Candiac. Aussi dire que j'ai déjà fait mon teint. Pour commencer, ma crème hydratante, évidemment. Appliquer un primer. C'est le Shine Killer de NYX. Voilà. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint que vous connaissez. C'est le Mousse Foundation numéro 5 de Raphaël. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait une petite variante. J'ai appliqué du Studio Fix Powder Plus Foundation, fond de teint poudre B42. En tout cas, c'est de MAC. C'est vraiment cool. C'est un peu plus foncé. Et puis, ça, j'en ai appliqué après. C'est poudre, sauf que c'est tellement crémeux que je me suis donné l'autorisation. Voilà, c'est ça. C'est vraiment génial. Puis pour ce qui est du cache-cerne, j'ai changé mon cache-cerne. C'est pas parce que mon maquillage, celui avec lequel je travaille, le Raphaël, est pas bon. D'abord, j'aime ça essayer tout le temps des nouveaux produits, tout ça. Puis ensuite de ça, moi, j'ai beaucoup de cernes dans la vie. J'ai besoin d'une couvrance vraiment extrême. J'ai acheté le Shiseido Perfecting Stick Concealer. Pour de vrai, là, je l'aime comme... Je ne peux pas savoir comment je l'aime. Et j'ai tout fixé avec de la poudre libre et puis voilà, bingo. Donc là, on est rendu au contouring. J'utilise comme d'habitude mon Highlight and Contour Pro Palette de NYX parce que j'ai toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Donc j'utilise pour mon nez une couleur un peu plus pâle que ce que je vais utiliser pour mon contouring de visage. Okay? Mon nez, je vais utiliser ça ici. Et pour mon visage, je vais utiliser celui-là ici. Là, je vous entends dire, tu prends une grosse brosse, un gros pinceau pour faire ton contouring de nez. N'est-ce pas que vous vous dites ça? Eh bien, non. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'un minuscule pinceau pour contourer votre nez. Parce que ce que vous voulez avoir le plus, c'est que ça amincit, que votre nez soit aminci. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une petite ligne blanche dans le milieu. C'est juste ça qui est important. Peu importe, vous prenez un gros pinceau, un petit pinceau. Vous allez voir, aujourd'hui, je travaille avec vraiment beaucoup moins de pinceaux pour mon visage, en passant. Donc, je pars parce que j'ai remarqué dans mon dernier tutoriel, j'étais pas très en forme cette journée-là. J'aurais jamais dû le mettre en ligne. C'est ça. Parce que j'ai pas fait mon contouring exactement comme on se doit de le faire dans le dernier tutoriel, OK? Pour commencer, on doit partir vraiment en ligne avec son oreille, OK? Donc, je travaille avec du contouring en poudre. Bientôt, je vais recevoir beaucoup de nouveaux maquillages. Donc, vous allez voir que je travaille avec du contouring en crème. C'est différent. L'effet est un petit peu plus... c'est sûr que ça dépend toujours comment on travaille, mais l'effet est un peu plus doux quand c'est en crème que quand c'est en poudre. Mais encore là, ça dépend vraiment de comment vous le travaillez. Donc, il faut vraiment donner une apparence ovale et non une apparence carrée. Donc, si vous mettez votre contouring à la mâchoire jusqu'ici, ça risque de donner une apparence plus carrée.
Dépendamment de votre forme de visage, évidemment. Si vous avez un visage rond, faut travailler différemment. Donc, on va créer un ovale plutôt que le rond. Parlez un peu le... Moi, je suis là, blablabla, mais vous parlez pas, fait que là, c'est fatigant. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est un truc en maquillage, on fait un 3 ou un S. Pas un S, non, c'est vraiment un 3 comme à l'envers. Ça vient créer justement un ovale par défaut. Tant qu'à être là, puis avant de faire le highlight, je vais vous présenter quelqu'un d'important dans ma vie. Mon mari, le père de mon enfant, Benoît, alias Doudou. Ben là, peut-être mieux d'aller de ce côté-là, hein, parce que ça fait comme un gros... Salut, un petit peu dépeigné, mais... Salut à tous! Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que vu que c'est mon anniversaire, puis qu'aujourd'hui c'est plus un vlog aussi qu'un tuto, ben, je voulais vous présenter l'homme avec qui je partage ma vie. J'aime bien ce pinceau-là. Il n'est pas forcément fait pour... Excusez, c'est parce que j'ai comme un petit peu trop sharp. Je l'aime bien pour ça, puis pour faire mon highlight. J'ai le pinceau highlight ici. Je l'utilise des fois, mais pas tout le temps. Des fois, je prends vraiment celui-là. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Ce qui est fun, c'est qu'il y a un petit bout pointu, il est compact, donc il travaille très bien pour faire ce genre de choses. C'est vraiment ma chanson qui joue en ce moment, je pense pas que vous l'entendiez. Ce que vous entendez probablement comme musique, c'est ce que mon mari fait. J'aime ça aussi. Mais j'ai de la musique qui joue dans la maison et présentement, c'est Ready for It de Taylor Swift. J'adore cette chanson. C'est drôle parce que quand j'étais adolescente, c'est mon anniversaire, je vais radoter ma vie. Quand j'étais adolescente et début adulte aussi, tout ça, j'écoutais beaucoup de punk, du heavy metal. J'écoutais un peu de pop, mais tu sais, j'écoutais plus de la musique vraiment heavy, là, ou très, tu sais, comme on se révolte contre la vie. Puis aujourd'hui, je suis kitten comme personne. J'écoute les Backstreet Boys des fois. Donc voilà, je vais highlighter. Puis ce que je vais prendre pour highlighter, je vais mixer deux couleurs, deux poudres. Donc celle-ci qui est plus dorée. Pas très bien, là, elle a l'air rose, mais elle est dorée dans la vraie vie. Puis celle-ci qui est un peu plus jaune, plus pâle. Donc je mélange les deux. Je fais pas tout mon menton parce que sinon ça fait un gros menton illuminé. C'est pas ça que vous voulez vraiment juste l'illuminer un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Puis je vais surtout pas illuminer ma mâchoire. Je vais aller ici. Maintenant, mon nez. Là, je vais aller au bout. On en met pas de longueur, mais on fait pas toute l'arête du nez parce qu'on va défaire l'effet nez retroussé. Et puis maintenant, je vais aller en haut. Ensuite, je monte dans le front. Dans le front, je suis mes os. Je le dis toujours. Maintenant, je vais aller faire mes yeux. On fait le poisson. Le petit bout ici au-dessus de mes sourcils vient rejoindre ma joue. Moi, c'est comme ça que j'highlight. Pour le maquillage des yeux, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de mixer du doré et du rose. Fait que je vais prendre ma palette de Beauty Glazed. C'est le Rose Gold Edition, donc c'est ça. Et il y a vraiment plein de belles ombres à paupières dedans. Et elles ont des noms. Fait que si vous vous procurez ça, moi je l'ai acheté sur Amazon. J'achète tout sur Amazon. Pas compliqué. Je me suis acheté dernièrement du maquillage sur Amazon. Mais j'ai acheté des trucs vachement intéressants. J'ai hâte de les recevoir et de faire une espèce de... qu'on appelle full face of first impression. Donc, c'est ça. Avec mon nouveau maquillage qui est vraiment de luxe, en fait. Là, ça va être, je vais en faire un plus... je peux dire avec du maquillage de pharmacie, là, genre Maybelline, Rimmel, blablabla. Mais je vais en faire un aussi avec des produits vraiment de luxe. On parle de Chanel, Dior, Armani. Donc, je me suis payé la traite un peu. Mais j'ai quand même magasiné pour trouver les meilleurs prix. C'est ça qui est le fun avec Amazon. Donc, je vous invite, je suis sûre que je vais être commanditée un jour par Amazon
parce que je parle tout le temps d'eux dans chacun de mes tutoriels. Et puis là, ben, je vais commencer par aller appliquer un petit doré qui est la couleur Sunset. Donc, c'est celle-ci. Avec un pinceau fou. Encore là, mes pinceaux n'ont pas vraiment de couleur. Allô, Annie? T'étais réveillée tantôt? C'est ça, ils n'ont pas de numéro de pinceau. Ah, j'attends aussi des nouveaux pinceaux. Ils auront des numéros ceux-là, donc ça pourrait être encore plus intéressant pour vous de savoir vraiment avec quel pinceau je travaille quoi. Sur ma paupière mobile, et j'en applique aussi sur toute ma paupière. Maintenant, je vais aller dans mon creux. Commencer par un Valentine. Celle-ci. Un rose vraiment flash. C'est rose. On ne peut pas dire que c'est comme pas rose. C'est rose. Changer de main. Là, je vais prendre mon pinceau plus gros. Il est plus compact. Puis je vais m'approcher pour vous montrer mes yeux. Comme là, vous voyez, ça donne ça. C'est ça. Donc là, maintenant, je vais aller prendre Burgundy. Foncé. J'en ai appliqué dans le creux, mais je vais essayer de ne pas monter. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau pour le dessous de mon œil, de mes yeux. Mais je vais m'en servir aussi pour l'arcade sourcilière. J'ai misère à dire ça. Donc, je vais reprendre le petit doré. Essayez d'avoir toujours une couleur d'ombre à paupières pâle pour votre arcade sourcilière. Je vais mettre un peu de tout sur mon œil. Vous allez voir ce que je veux dire. Je vais commencer par appliquer du rose, la couleur qui s'appelle carrément Rose Gold. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de ça. C'est quand même joli. Fait que c'est beau, mais moi, j'aime ça comme punchy. Maintenant, je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. Ben, le pinceau que j'ai utilisé pour le creux de mon œil. Rose, Valentine. Je ne veux pas trop descendre, mais je veux quand même venir faire un rappel en bas. Moi, ce que je fais pour accorder le haut et le bas, j'utilise pas de carte ni rien. J'utilise vraiment juste un pinceau, puis je fais comme des petits mouvements circulaires pour un petit peu tout blender ensemble. Ensuite, j'ai le rose et je prends du burgundy. Je vais aller proche, vraiment proche de mon lash line. Vraiment proche. C'est mon anniversaire, j'avais le goût de quelque chose de glam, donc je suis allée chercher ma palette de Beauty Glaze. Ça, c'est intéressant pour mettre en accent parce que vous voyez que c'est très pailleté. C'est pailleté sur un moyen temps, là. Donc, c'est comme un rose... C'est dur de dire cette couleur-là ici. C'est comme un rose éteint. Un rose éteint, mais avec beaucoup de paillettes. Puis quand on applique des ombres à paupières comme ça, très pailletées, donc elles sont comme texturées, voyons, non, je suis placée, je vois. Ok, je t'amène là. Elles sont très texturées, donc faut plus tapoter que faire comme une vraie ombre à paupières et faire ça comme ça. Est-ce que je me comprends? C'est pailleté, mon ami. J'aime ça. J'ai le goût d'être pailletée aujourd'hui. Maintenant, je voulais pas mettre des paillettes partout, là, parce que ça aurait l'air un peu... j'ai 4 ans, puis j'avais envie de me maquiller. Je le mets vraiment juste en accent où j'ai mis du doré. Donc, ça va être vraiment juste sur ma paupière mobile. Je vais aller chercher cette couleur-ci, qui est carrément dorée. Mais ça demeure, c'est pas comme un smokey eye qui est très intense et qui fait très soirée. Là, ça fait, c'est mon anniversaire. Je suis une princesse. Parce que moi, j'ai été marquée par les princesses de Walt Disney quand j'étais petite. Et 32 ans plus tard, je n'en suis toujours pas revenue. C'est ça que ça donne. Je suis folle du maquillage et de tout ce qui se rapporte à la beauté. Puis je fais des tutorials sur YouTube de ça. Juste pour être bien sûr que le message passe aujourd'hui, là, j'avais le goût d'avoir du doré dans le visage. J'en ai quasiment cassé ma lampe. Ça va?
Donc, on a pas mal presque terminé, j'ai pas mal presque terminé mon maquillage d'anniversaire de mes 32 printemps. Donc, c'est ça. Fait que ça donne, grosso modo, ça. Maintenant, je vais aller faire mon eyeliner avec de l'ombre à paupières Black. C'est le nom de la couleur. Fait que maintenant, j'arrive avec mon ombre à paupières qui n'est pas parfaite aujourd'hui. C'est pas la fin. Voici le résultat final du maquillage, du moins parce que les cheveux, on s'entend qu'il va falloir les faire, parce que là, ils sont laids longtemps. Et j'ai quand même fait des choses hors caméra pour sauver un peu de temps. Donc, j'ai appliqué du mascara. C'est Monsieur Big de Lancôme. Évidemment, quand on porte des extensions de cils, on n'est pas supposé porter de mascara, OK? Mais moi, je le fais, ça va trop endommager mes cils. Ce que je fais, c'est que j'en applique vraiment juste sur le bout parce que, bon, avec le fond de teint, avec les ombres à paupières, patati patata, on les voit un peu moins bien. Donc, j'en applique au bout, mais jamais je vais. Donc, ça permet de conserver les cils quand même, malgré tout. Bon, je suis pas une bonne influence, finalement. C'est ça que je voulais dire. J'ai fait ma délinquante, il a fallu que je fasse une retouche sourcils aussi. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai eu du microblading hier, donc je suis pas supposée maquiller mes sourcils aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le choix à cause justement des ombres à paupières, le fond de teint, patati patata. Je les ai maquillés seulement avec mon Brow Shake Filling Powder de Rimmel. C'est brun. Vraiment pour un produit très abordable. Il est merveilleux. Je l'aime beaucoup. J'ai quand même aussi, c'est nouveau que je fais ça, c'est que j'ai appliqué un gel fixant. J'ai acheté un gel fixant pour les sourcils quand on les a maquillés. Donc, c'est le Lise Wattier Eyebrow Fix gel fixant pour sourcils. C'est de Lise Wattier. C'est un produit qui se vend au Canada. Je pense que ça se vend aussi en Europe, mais je suis pas certaine. Allez sur le site de Lise Wattier. Ces produits, en général, là, sont vraiment fameux. C'est vraiment une gamme que j'adore. Le maquillage et tout ça tient bien en place. On peut aller au vent puis pas perdre des sourcils. Puis j'ai mis du crayon contour des lèvres. Puis c'est de la marque Raphaël. Du rouge à lèvres. Il est beau, hein? Il y a comme un petit peu de... Donc, c'est le 450 Wet Kiss de Raphaël. S'en va au salon de coiffure, voir mon amie Nancy. Je vais au moins vous la présenter, ça c'est sûr et certain. Je suis très contente parce que je l'adore. Et c'est mon mentor en maquillage, donc à tantôt! Bonjour! Ma prof qui m'a enseigné le maquillage aussi, Nancy. Donc je suis bien heureuse de vous la présenter. Quand c'est plat, tu peux m'aider, toi, là. On va voir comme si t'étais pas là. C'est ça, exactement. Va la porcher, Alice. OK. Elle est vraiment le fun parce qu'elle est toute petite. OK. Là, moi, ce que je vais faire, j'aime savoir ce qu'on voit. Oui, t'as bien raison. Veux-tu que je te trouve de quoi? Ah, ben ça va pas pire. Attends, je peux t'amener une serviette qui est... Mais là, ce qui est zoomé, hein, c'est ça. Elle est zoomée. Allô? Ben, faudrait juste, maintenant, je puisse la mettre. Ah, plus haute de même, hein, idéalement. Excuse-moi, je t'ai fait travailler. Non, c'est pas grave, tiens. Je sais pas si c'est assez solide. Je pense que ça serait pas mal. Attends, mets-le. Oui, tu sais. Ça serait Ça ferait un bon vidéo, par exemple. C'est un peu creux. Ouais, un peu croche, je vais te chiller Ça. Juste placer la serviette, c'est vraiment comique. Ah, mon Dieu. Tiens, dire. Voilà. Ah, merci. Ben oui, bientôt. Regarde, ça fait l'allure, hein? Bon, bonjour tout le monde. On vient de passer 14 ans à placer pour que vous soyez là. Fait que une idée, soyez contents. Vraiment. J'adore ça. C'est vraiment bon. C'est Sérieusement. Mais il n'y a pas grand-chose qui te convient pas, hein? Ah, vraiment? On se le dit, là, regarde. C'est pas un secret pour personne. C'est une couleur qui fait pas aller. Non, mais celle-là est tellement proche de mon naturel. Oui, voilà. Que je trouve que c'est doux, c'est foncé, c'est pâle, mais pas trop dans l'un dans l'autre. Fait que c'est juste doux. Oui, tout à fait. Là, je me sens comme c'est moi. À chaque fois
pas changer de couleur de cheveux. Oui, ok, là, C'est beau, Annie. ça, j'ai dit, oui, c'est beau. Ça, Je me sens plus moi. C'est ça, voilà. C'est ça quand je suis noire. Oui, c'est ça. Ou quand je suis blonde. Quand Ah, t'es c'est moi, blonde, ça. c'est toujours toi, dans le fond. Mais oui, non, c'est toujours Ça moi va. finalement, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça a l'air con là, de dire ça à chaque fois. Fait que je vais arrêter. Là. Mais je me sens plus moi. Voilà, c'est correct. Je me demande quasiment si on ne devrait pas les gâcher. Ils sont beaux, hein, aussi. T'as encore tout le temps, Mais avec général, ils sont plus droits en ce moment ou... Moi, quand j'ai fait moi-même, parce que j'ai trouvé tellement écœurant. Ben On oui. dirait que j'ai pas tendance à vouloir les boucler. C'est ça, tu vois, tu sais, comme tu le sens, comme Je tu ne le les ai sens. pas essayés boucler vraiment. Ouais, tu les as pas essayé trop. Ben, quand tu les as fait, oui, mais c'est séparé dans le milieu. Ah, Donc, d'accord. peut-être sur le côté serait différent. Ça pourrait être fun. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est courant. C'est sûr que ça dure plus longtemps quand ils sont faits. Comme tu... C'est toi. C'est toi Ben, qui vas-y. De quoi? Alors, regarde ton maquillage. Oui, oui, son maquillage est beau. Ben, je suis artiste maquilleuse, mais c'est elle qui m'a... Moi, mais là, c'est elle qui a monté, puis à ce temps, c'est elle qui est spécialisée aussi. Oui, c'était Ah son oui, mentor, eh Nancy, oui. en maquillage. J'ai donné le goût, puis elle a poussé ça, vraiment. Mais c'est pas, on a quand même chacune notre style. Absolument, absolument. Parce que c'est vrai, on développe notre style ici, là, tu sais, absolument. C'est ça qui est fun. Mais j'ai appris les rudiments et tout ça. Ben oui, tu sais, comme une belle base, puis après ça, s'amuser. Mais j'avais déjà la facilité, je pense. Absolument. Ah, puis depuis Mais- toujours, depuis que je te connais, j'avais la facilité. Depuis que je te connais, tu sais. Dès que je t'ai vu, t'avais une facilité de te maquiller déjà, tu sais, là, Ouais. une dextérité. On voyait qu'il y avait le potentiel d'aller Absolument, loin. absolument. Tu sais, il y en on aurait dit, oublie ça. C'est oublie ça, oublie ça, essaye-moi même pas. Nancy, peux-tu me montrer? Non! On n'est pas question. C'est ça. Ben oui, tu sais, moi, j'ai toujours adoré ça. Puis je me maquille tout le temps depuis longtemps. Fait que, tu sais, mais tu m'as appris quand même des choses qui sont importantes à savoir. Absolument, tout à fait. Tu sais, puis le pourquoi des affaires, des reflets, des effets de couleur, tu sais, tout ça. C'est comme en coloration, je suis avec le visage. Puis après ça, ben, on peut s'amuser. Une fois qu'on connaît les bases. Ben c'est ça, ça devient comme naturel. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tout à fait, tout à fait. Tu le fais, puis Exact. moi, maintenant, écoute, je fais ça bien même. Ben oui, Moi, c'est oui. comme- Tu gagnes en vitesse. Ah, énormément. Mais ce qui est drôle, c'est depuis que je fais des tutorials. La façon est bonne, tu sais, t'as des... Beaucoup de likes, mais pas de likes, mais beaucoup de vues. Oui. Fait que, Ouais, c'est ça qui est fun, tu vois automatiquement le nombre de... ah, c'est vraiment cool. Mais au moins, c'est fun. Mais j'ai hâte que les gens aient plus d'interactions, par exemple. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Mais tu sais, les gens, il faut qu'ils s'attachent à toi aussi. Oui, voilà, Tu sais, au voilà. début, ils ne savent pas tout qui, nanana, tu sais, mais quand ça fait une couple de vidéos que tu fais, puis là, ils voient Camille, mettons, Annie Musetti, elle est comme ça, c'est une fille comique, nanana, ils vont savoir à qui ils parlent. Oui, tout à fait, tout à fait. Plutôt que juste comme le premier tutorial, allô, je suis là. Tu sais, Ben oui, c'est vraiment ça. Parce que, oh, c'est beau. Tu vas de quelqu'un qui m'a gagné, quoi? Quand je vous disais que c'était la meilleure, Oh, tu fais plus. c'est ce que je voulais dire. Mais j'ai une bonne base, ça aide. On a beau avoir le talent. On aime ça, c'était mutuellement. Oui, c'est ça. Mais c'est un tétage très, 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 très honnête. Oui, moi aussi, c'est pas un tétage. tétage, je suis pas capable de... Voilà ma beauté, je vais te montrer ça, qu'est-ce que ça donne en haute définition. Voilà, voilà. Ah ben, c'est laid comme tout. Je suis vraiment contente. Oh, yeah! Fait que, ben, vous avez enfin rencontré ma belle Nancy. Puis c'est ça, c'est à elle que je dois... Puis le fait que je fais des tutorials aujourd'hui. Je t'aime. Moi aussi. Fait que je vais aller payer. Ça, c'est pas... Fait que- Ah ben, prends-toi ça. Donc voilà, c'était une partie de ma journée d'anniversaire. J'espère que vous avez apprécié mon tutoriel, mon maquillage. Je pense qu'il est assez réussi, donc je suis contente au moins d'avoir pu le filmer parce que j'ai pas assez proche de skipper le tutoriel de mon maquillage. Puis
puis juste de le faire comme ça, puis de filmer le reste de la journée. Mais finalement, je pense que j'ai bien fait de filmer ben, quand je me maquillais, finalement, ça fait un beau tuto. Puis ben, j'espère que vous avez apprécié de m'accompagner un peu dans ma vie. C'était un essai que je faisais, un vlog, donc j'espère que vous avez apprécié ça. Puis que si vous en voulez plus, ben dites-moi là. Je tenais vraiment à remercier Nancy Bélanger, ma Nancy Pounette, qui est celle que je vous ai présentée dans le fond du salon Splendide Coiffure et Esthétique à Montréal. Merci Nancy, pas juste pour les beaux cheveux d'aujourd'hui, mais pour tout. Tu es devenue au fil des ans une grande amie. Comme je te dis souvent, tu es ma grande sœur que je n'ai pas eue. Donc, je suis bien heureuse de t'avoir vue en cette journée qui était mon anniversaire. Et merci pour les beaux cheveux aussi, hein, parce qu'on va se le dire, là, ils sont beaux. Au plaisir, ce matin, ça faisait dur mon affaire, c'était laid. Là c'est beau. Au plaisir de vous voir dans un prochain tuto vlog et au plaisir de vous voir sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Annie Musetti, Makeup Artist and YouTuber, et puis aussi sur Instagram, Annie Musetti, aussi simple que ça. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller faire le montage de la vidéo. Tout ceci pour cela. Merci d'avoir été avec moi pour mon anniversaire. Donc, bisous, je vous aime. Bye!